Le jour de ton entretien d'admission en école d'architecture, tu as entre 5 et 10 minutes pour te présenter. Si tu fais mal cette présentation, tu peux te mettre en difficulté pour toute la suite. Il faut savoir que 5 à 10 minutes pour te présenter, c'est vrai que sur le papier, ça peut paraître long. Mais en réalité, c'est le moment le plus important de tout ton entretien. Le problème, c'est que la plupart des candidats ne le comprennent pas. Ils pensent que c'est juste une formalité. Ils se présentent rapidement de manière assez classique et sans s'en rendre compte quelque part, ils laissent complètement le contrôle au jury. Résultat, le jury va devoir creuser pour comprendre qui tu es. Et justement, c'est là que les questions deviennent plus difficiles, beaucoup plus imprévisibles. Et c'est souvent à ce moment-là que les candidats commencent à perdre leurs moyens. Alors que si ta présentation est bien construite, tu peux orienter les questions, mettre en avant ce que tu maîtrises et rendre ton entretien beaucoup plus simple. C'est justement ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Vous apprendre comment vous servir de votre présentation pour rendre votre entretien beaucoup plus simple. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir tout ça. En réalité, tu peux presque contrôler tout ton entretien d'admission avec juste ta présentation. Tu me diras, Brice, mais comment? Écoutez les amis, c'est très simple. Une fois ta présentation terminée, le jury va rebondir sur ce que tu as dit pour te poser des questions. Et donc, si tu parles de choses floues, banales ou même des choses peu intéressantes, en quelque sorte, tu les laisses le contrôle. Et là, ils vont creuser pour comprendre qui tu es. Parfois avec des questions très difficiles. Par contre, si tu fais l'inverse, tu peux orienter l'entretien. Dans ta présentation, moi je te conseille de placer des éléments stratégiques, un projet qui t'a marqué, une expérience personnelle, une passion liée à l'architecture, une réflexion sur le métier, bref, des choses qui en quelque sorte piquent la curiosité. Comme ça, le jury va naturellement rebondir dessus. Ils vont poser des questions sur ces sujets-là. Et là, en quelque sorte, tu es en terrain connu. Tu réponds mieux, tu es beaucoup plus à l'aise et tu montres vraiment qui tu es. Ok, pour que ça soit plus clair et simple à comprendre pour vous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un exemple concret. Voici une présentation que j'avais rédigée à une élève qui devait passer les entretiens d'admission à Montpellier, Lyon, Versailles et à Normandie l'année dernière. Je vais essayer de contextualiser rapidement afin que vous puissiez comprendre. En plus des vidéos que je fais ici tous les jours, je travaille aussi directement avec certains élèves en accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui me contactent pour que je puisse préparer leur enfant aux entretiens de manière personnalisée. Et donc pour cela, j'organise des ateliers intensifs durant lesquels on travaille ensemble sur les questions des entretiens, les commentaires d'images, la posture et surtout la présentation, comment se présenter lors des entretiens. La présentation, c'est vraiment la base. Pendant les séances que j'organise, justement, j'aime prendre le temps pour comprendre l'élève en profondeur, son parcours, sa personnalité, ses expériences et à partir de ça, je rédige moi-même une présentation stratégique, une présentation vraiment optimisée. Et justement, c'est exactement ce que j'avais fait pour cet élève avec cette présentation que j'avais rédigée moi-même. Cette présentation lui a permis de prendre le contrôle de ses entretiens parce que dès sa présentation terminée, elle a réussi à susciter la curiosité. Les membres du jury ont commencé à rebondir sur certains éléments qu'elle avait mentionnés. Et ça, ce n'était même pas un hasard parce que tout avait déjà été anticipé. Ensemble, on avait travaillé sur toutes les questions possibles que les membres du jury auraient pu lui poser une fois sa présentation terminée. Pas forcément mot par mot, mais sur les idées, les angles, les réponses. Résultat, peu importe la manière dont les questions étaient formulées, elle savait exactement quoi répondre. À Montpellier, Versailles et même en Normandie, les entretiens se sont déroulés exactement comme prévu. Mais par contre, à Lyon, c'était un peu différent. Bien évidemment, les jurys ont bien rebondi sur sa présentation, mais ils ont ajouté d'autres questions ouvertes. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir vous plutôt qu'un autre candidat? Pouvez-vous décrire un bâtiment haussmannien? Qu'est-ce que le métier d'architecte peut vous apporter?
Pour quelqu'un qui n'est pas préparé, c'est vrai que ce type de questions peuvent être très déstabilisantes. Mais dans son cas, tout avait été travaillé en amont. On avait anticipé ce type de questions, on avait répété, on avait structuré ses réponses. Résultat, elle avait répondu sans stress, sans hésitation et aussi avec beaucoup de confiance. Le jour de l'annonce des résultats, elle avait eu tous ses vœux. Tout ce que je vous montre ici, vous allez le retrouver en détail dans le livre. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de faire des captures d'écran ou même de prendre des notes. Dans le livre, vous avez directement accès à cette présentation complète ainsi que toutes les questions que le jury lui avait posées et même des exemples de réponses pour vous inspirer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, franchement, si vous voulez maximiser vos chances d'intégrer une école d'architecture, je vous le recommande à 1000%. À l'intérieur, vous avez un travail qui est vraiment très complet. Toutes les questions des entretiens d'admission, les questions pièges et même une stratégie pour répondre à toutes ces questions de la manière la plus simple possible. Récemment, il y a une élève qui m'a écrit sur Instagram. Elle me disait qu'elle avait peur du commentaire d'image. Et franchement, c'est normal parce que c'est une partie qui fait peur à beaucoup de monde. Mais dans le livre, ce que je fais, c'est que je vous explique une méthodologie, une structure que vous pouvez appliquer pour commenter n'importe quelle image. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes désormais capable de commenter quasiment n'importe quoi. Et en plus, on ne reste pas dans la théorie parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis uniquement les vraies images des entretiens d'admission. Et donc, dites-vous qu'à chaque fois que vous allez vous entraîner avec une image du livre, vous travaillez directement sur une vraie image des entretiens d'admission. Et ça, je trouve que c'est très fort. Globalement, s'il fallait retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ça. Ta présentation peut changer tout ton entretien. Donc, s'il te plaît, prends le temps de réfléchir à ce que tu vas dire. Ne viens pas à l'entretien en improvisant, en espérant que ça va passer. D'ailleurs, récemment, j'ai échangé avec un enseignant de mon école, l'école d'architecture de Marseille, qui fait partie des admissions, du jury des admissions. Je lui ai demandé quel conseil tu pourrais donner aux candidats. Et il m'a répondu qu'ils ne se prennent pas la tête et qu'ils viennent comme ils sont. Et ça, c'est un conseil que j'entends souvent et personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que si tu dis à quelqu'un de venir sans préparation, tu ne peux pas non plus derrière lui demander de décrire un bâtiment haussmannien, d'expliquer le métier d'architecte comme si il avait fait ça toute sa vie ou même de défendre son choix face à d'autres candidats. Pour moi, la préparation est vraiment essentielle. Il faut savoir que même si tu es quelqu'un de confiant dans la vie de tous les jours, le jour de ton entretien, avec la pression, l'ambiance, le jury, tu peux complètement perdre tes moyens. Alors que si tu es préparé, tu es beaucoup plus serein, tu es beaucoup plus structuré, tu es beaucoup plus convaincant même. Et ça fait toute la différence. Écoutez les amis, si vous appréciez ce que je fais, surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela me fera grave plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, c'est gentil, c'est apprécié. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui eux aussi veulent entrer en école d'architecture. Comme ça pourra aussi les aider. C'était Brice, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!